Girl, you should wear a name tag. Girl, you should wear a name tag. Concrètement, je suis au bureau. Il est 10h20, donc la matinée a déjà bien été entamée. J'ai la princesse qui est là, qui joue, qui regarde ce que je fais, qui est omnubilée par le réflexe. Et qu'est-ce que j'ai fait ce matin? J'ai super mal au bras, je vous pose quelque part et je vous reprends. Donc ce matin, on s'est tous levés, tous préparés, puisqu'on a emmené Enzo à l'école et je suis tout de suite allée au laboratoire. Je devais être à Jeun, donc c'est pour ça que le chéri m'a emmenée. Je dois y retourner à 14h pour une seconde prise de sang pour la première partie des examens et on verra, suivant les résultats, il y en aura peut-être d'autres. Bon, cet après-midi, ça a été une après-midi qu'on n'a pas vue du tout, puisque je suis retournée au labo donc en début d'après-midi pour faire la deuxième prise de sang. Ensuite, je suis re-rentrée. À la base, on aurait dû y aller ensemble pour aller faire les courses directement, mais Lilou était en train de prendre le biberon et vu que j'avais vraiment rendez-vous à 14h et pas à 14h15, donc je suis rentrée et au final, j'ai pu plier du linge que j'avais lavé, de choses qui étaient encore trop petites et tout ce que je vous ai montré dans le haul et tout qui va arriver. Et du coup on est allé faire des courses au Carrefour, bon rien de transformant. Donc des sacs poubelles 20 litres dont j'ai besoin en fait dans la salle de bain pour les couches à Lilou et tout. Sans gars, je ferai encore plus de bruit à ta place, sachant que je filme. Bon, ceux-là, ils sont plutôt pas mal au niveau de la compo, mais ça on s'en fout, hein, clairement, hein. Ce sont des sacs poubelles. On a repris du vinaigre, alors ça on en prend très peu, parce qu'on en rachète 2 fois dans l'année en fait, hein. On n'en utilise pas en grande quantité. Donc c'est du vinaigre de vin rouge. Le bruit que vous entendez, c'est Anne, voilà. Salut, qui prend son goûter. On a pris 2 pains comme ça parce que le chéri a eu une très très bonne idée pour ce qu'on va faire avec. On a acheté 4 jus d'orange comme ça. On a aussi acheté, et là forcément je me mets devant donc voilà, on a acheté des pastilles à vaisselle, du lait et des croquettes pour les chiens, voilà. Sinon j'ai également eu un coup de fil du photographe de la maternité pour venir nous montrer les photos. Alors on pensait plus hein, que ça allait arriver parce que au bout de 3 mois, voilà, apparemment ils ont eu un bug, etc. Donc il devrait venir un mercredi soir. Bon, comment vous dire, le mec le gars il est déjà mal barré avant même d'arriver, tout simplement parce que je vois, alors là pour le coup je vois ma cuisine. J'ai vu une des vidéos de Roxane, donc Mila Bébichou, et elle disait comme quoi elle avait sûrement la pire cuisine qui existait chez les youtubeuses françaises. Non, je pense que c'est moi en fait. Voilà, avec de l'assemblage, de la déco plus qu'approximative. Mais bon voilà, hein, quand on n'est pas chez soi, on fait comme on peut. Donc je disais, oui, ce charmant monsieur était très antipathique au téléphone. Donc c'est franchement mal barré pour qu'on lui prenne quoi que ce soit. Alors bien sûr, ce sont les photos de naissance, etc. etc. Pour Enzo, on ne voulait pas lui prendre, c'était la grand-mère qui les avait prises. Là pour le coup, j'ai fait quand même beaucoup de photos. Je suis à plus de 500 photos de Lilou déjà en 3 mois. Et on va voir les photos, mais c'est pas gagné, en plus ça coûte toujours une blinde ces trucs là. Donc voilà, c'est sûr, comment on dit, le prix il est vraiment surdimensionné parce que voilà, il joue sur l'affectif, que c'est qu'une fois qu'on aura ces photos, c'était les premiers jours, etc. C'est juste que moi je suis sortie de la matinée, j'avais déjà plus de 80 photos de ma fille, donc voilà, on verra bien. Coucou tout le monde, il est 8h. 8h. C'est parti pour une nouvelle journée, je vous emmène avec moi. I wanna get to your clothes, gotta get it right now. I wanna push all the limits with you right now. So
hurt your feelings. The city's screaming, we're not coming home tonight. We're living quick in the world, gotta get it right now. People talk and tell what you wanna hear now, but they all disappear, they will let you down so. Que je laisse encore un peu comme ça détaché avant qu'on commence. La princesse elle est là, voilà, vous la verrez pas plus. Et là je termine mon café devant, voilà, les vidéos YouTube. Bon là c'est celle de Noémie et Tanguy. Donc concrètement aujourd'hui, est-ce que tu expliques aux abonnés le programme? Attends, je vais venir, tu vas tout expliquer. Tu leur expliques ce qu'on va faire aujourd'hui? Tu leur expliques? Non, t'es pas décidé. Je le fais alors. Donc en fait, on va finir vraiment le mobil-home parce que là ça commence à bien faire. Réellement, j'ai lavé, séché les rideaux. On a bien nettoyé ce qui devait être nettoyé là à la maison. J'ai une tête, mais ça fait peur, ça fait peur, ça fait peur. C'est horrible. Je vais vous poser parce que là j'ai mal. Je me suis un peu mieux posée. Bon, vous vous entreapercevez, hein, la princesse, mais voilà. Clairement, elle regarde le réflexe, elle se dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, qu'est-ce que c'est que ce truc que maman elle fait? Alors, si tu veux bien ne pas manger mes doigts, ce serait bien ma puce. Comme ça, je peux leur expliquer. Donc en fait, aujourd'hui, oui, c'est le mobil-home. Parce que clairement là maintenant faut vraiment que ce soit fait. Là, le parrain risque d'arriver pour emménager, donc il faut que ce soit prêt hein, clairement. Et donc voilà, donc dernier coup de boost, mon homme va faire tout ce qui est plomberie, évacuation etc qui est à revoir. Et puis moi je vais terminer le ménage et après ça va être l'aménagement intérieur. Voilà, tout simplement. Et ma belle, tu te vois sur le réflexe? Tu te vois dans le retour? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça je ne connais pas encore. Bah tu vois, ceux qui te regardent là, ce sont les abonnés. Ce sont des personnes super gentilles qui suivent maman depuis super longtemps. Et qui lui mettent un petit pouce bleu quand ils aiment la vidéo. Et qui se sont abonnés. Et qui mettent des commentaires. Voilà. Tu apprendras tout ça, t'inquiète pas. Donc ce vlog va être un peu particulier puisque... Oups là. Donc ce vlog va être un peu particulier puisque je vais pas le faire sur toute la semaine clairement parce que sinon ça va juste pas être possible. Mais je vais me prendre le temps face caméra voilà, pour vous parler de 2-3 petits trucs qui me pèsent beaucoup et peut-être que vous ça vous dérange aussi, donc du coup j'en profite pour en parler, voilà, tout simplement. C'est une des vidéos justement de Roxane, donc Mila Babychou, qui m'a fait avoir ce déclic en me disant mais en fait tes vidéos sont un peu pourries. Dans le sens où elle disait dans un de ses vlogs comme quoi elle se filmait dans la cuisine et qu'elle devait être la youtubeuse qui avait la pire cuisine qui existait voilà, au niveau des youtubeuses françaises. Et je lui ai laissé un message en lui disant mais non, je pense que j'ai la palme largement. Et je me suis rendu compte qu'en fait mes décors sont quand même plutôt pourris. Voilà, c'est pas forcément agréable de suivre mes vlogs dans le sens où, alors il y en a, je sais qu'il y en a certains qui vont me dire oui mais c'est pour toi qu'on suit les vlogs, on s'en fout du décor et tout ça et tout ça et tout ça, mais ça joue quand même. Si vous avez un environnement super sympa et tout, forcément les vlogs sont plus faciles à regarder. Pour moi ils seraient beaucoup plus faciles à monter parce que quand j'ai une superbe lumière c'est juste top de monter. T'es d'accord avec moi? T'es d'accord avec moi ma puce? Bah oui, parce que toi tu vois en fait le temps que maman elle passe sur les vlogs. Et oui, tu vois tout ce temps que maman elle passe. Bah oui. Et donc moi je le vois quand je fais les montages, j'essaye d'être objective, mais je me dis que voilà, les décors sont vraiment pourris. Encore là ça va, il y a quand même une belle lumière, etc. Donc même si l'arrière est un peu plus sombre, on s'en fout un peu. Mais c'est vrai que quand je suis au bureau, l'arrière-plan est juste catastrophique. Quand je suis dans la cuisine, c'est catastrophique. C'est tout le temps catastrophique. Voilà.
Et pourquoi je vous en parle? Parce que moi ça commence vraiment à me peser. Donc bah, je partage avec vous parce que dès le début je vous ai dit que cette chaîne c'est pour partager des bons plans mais aussi des émotions, ce qui va pas. Et ouais, là c'est juste depuis quelques jours un ras-le-bol. Parce que ça me remet en pleine figure en fait notre projet d'acheter une maison qui est un peu tombée à l'eau, qui n'est pas près de voir le jour, et du coup ça me met face à la réalité qu'on va devoir rester encore locataire un certain temps, et notamment dans cette maison qui en soi est très grande, qui a des extérieurs magnifiques, on est au calme, on est vraiment à l'écart et tout ça, mais la maison en elle-même n'est pas géniale. Tu es très concentrée sur ce que maman elle dit. Ça te fait rire ma chérie? Ça te fait rire? Mais tu sais maman elle n'est pas en train de rigoler. Hein. Ce qu'elle dit c'est un peu... Bon, c'est un bad trip hein, que maman elle a. Ouais, c'est rien de marrant. Mais toi ça te fait rire. Je suis contente pour toi si ça te fait rire. Ouais c'est compliqué. Franchement j'adore vlogger avec vous parce que ça me met un coup de pied aux fesses et je me dis bon allez tu vas faire quelque chose de ta journée, ou tu vas au moins t'habiller et tout, parce que tu vas pas rester en pyjama toute la journée. Bon moi mon pyjama c'est jogging hein, donc voilà, mais tu vas pas rester en pyjama toute la journée, tu vas essayer de faire quelque chose et tu vas essayer de leur vlogger quelque chose de sympa, mais les décors sont tellement pourris que voilà, que moi je prends, enfin c'est pas que je prends pas de plaisir, mais quand je vois dans le retour ce que ça donne, je me dis mais c'est dégueulasse quoi, clairement c'est dégueulasse. Et voilà, donc ouais en ce moment c'est vraiment pas top, c'est plein d'énervement, plein de frustration, parce qu'on peut pas, la maison qu'on voulait nous est passée sous le nez, et là comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, on va pas pouvoir acheter tout de suite, et ouais, et ça saoule, clairement ça saoule, parce qu'on en a marre, parce qu'on a 35 ans, et parce que c'est le moment d'acheter, et parce que c'est pas quand on aura 60 ans qu'il va falloir qu'on devienne propriétaire, et parce qu'on sait très bien qu'on aura une maison avec beaucoup de travaux, et que du coup plus on avance en âge et moins ce sera facile aussi de faire les travaux. Tu n'es plus très bien ma chérie, tu n'es plus très bien. Comment veux-tu être? Mais tu sais que maman elle filme une vidéo, donc c'est un peu compliqué. Si maintenant là pendant un quart d'heure on ne sait pas comment te mettre. Santé! Santé ma puce. T'as pas honte devant les abonnés comme ça? T'as pas honte? Tu t'en fous toi encore hein? Bah ouais tu t'en fous toi des followers c'est tout. Ouais tu t'en fiches ma puce. Donc voilà, alors pour les gens qui ne me suivent pas depuis très longtemps, qui se posent la question, ah bon mais vous n'êtes pas propriétaire, vous vouliez acheter, ça s'est pas fait, pourquoi vous ne pourrez pas être propriétaire, etc. Grosso merdo, en faisant le résumé, non on n'est pas propriétaire, on est locataire, d'où le fait qu'on ne fasse pas de travaux, parce que c'est clair que cet intérieur là ne nous convient absolument pas. Mais alors pas du tout. On avait une maison, le projet était bien avancé puisqu'on avait déjà signé le compromis, etc. C'était une maison où il fallait absolument tout refaire de A à Z, il y avait juste les murs, il y avait tout à créer. Et en fait mon homme a été licencié, et donc c'est tombé à l'eau. Clairement c'est tombé à l'eau puisque l'obtention de prêt n'a pas été acceptée, enfin a été annulée. Et voilà, donc vu qu'il a été licencié et que là il n'a pas de travail, c'est très compliqué. Donc voilà un petit peu le beans. Voilà, tout simplement. Bon, sinon, du coup, je vais arrêter ce vlog là, même si ça a été que sur 2 jours et pas sur une semaine, mais je pense qu'il y aura eu beaucoup de blabla quand même, donc ça va prendre pas mal de temps de montage et de visionnage. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. You down, and I know that I was not always around. I made you feel alive.